Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Cave of Forgotten Dreams, un documentaire de Werner Herzog distribué par Alliance Viva Film, sorti en magasin le 8 novembre 2011. Plus de 15 ans après sa découverte, le mythique réalisateur Werner Herzog reçoit l'autorisation spéciale du gouvernement français pour pouvoir filmer la grotte Chauvet. Un événement géologique précis a permis à cette cave, jadis l'antre d'hommes des cavernes, d'être virtuellement préservée du temps pendant des dizaines de milliers d'années. Vous auriez jamais pensé un jour que Werner Herzog aurait tourné un film en 3D, hein? Ben, moi non plus. Et pourtant, sa filmographie éclectique aurait dû nous mettre sur la piste. Le jour est venu, et qu'est-ce que le génial cinéaste allemand a choisi de filmer en 3D? Des dessins d'hommes des cavernes sur des murs de pierre. Honnêtement, si l'idée était venue d'un autre réalisateur, j'aurais cru que c'était juste la provocation, un geste à prendre au second degré afin de condamner, peut-être par l'absurde, un gadget moderne qui m'a pas encore convaincu techniquement. Mais connaissant Herzog, il y a beaucoup plus derrière ce choix et on comprend bien vite en regardant le film. C'est que même si elles sont supposées être bidimensionnelles, les images préhistoriques possèdent une texture et sont adaptées aux formes et aux aspérités même des roches sur lesquelles elles ont été dessinées. Ces artistes anciens avaient pas l'impression de créer des figures animales sur une surface plane, mais exploitaient parfaitement les courbes de la caverne afin de donner vie à leurs œuvres. En somme, les premières images créées par l'homme étaient déjà en 3 dimensions, et c'est cet aspect que Herzog a voulu retranscrire à l'écran. La grande tragédie pour ma petite personne, c'est que j'ai pas été voir le film au cinéma en 3D, et que j'ai donc juste le DVD en 2D pour l'évaluer. C'est très dommage, parce qu'ils sont assez rares les films qui exploitent la 3D à des fins autres que simplement booster le prix du billet, et je m'en mords les doigts. La bonne nouvelle, c'est que ça reste un film de Werner Herzog, et donc il y a ici une quantité foisonnante d'idées et de détails qui combleront le cinéphile curieux. Fidèle à ses habitudes, Herzog ne se contente pas de faire simplement un documentaire informatif, avec données scientifiques et images à la clé. Et en contraste total avec la mode actuelle des documentaires, vous trouverez pas ici de reconstitution, de réinterprétation ou des simples têtes parlantes devant un background mouvant et ou sobre. Le documentariste préfère de loin filmer les intervenants dans leur milieu de travail ou dans des sites évocateurs, et je sais toujours pas comment Herzog fait, mais il arrive encore une fois à trouver les intervenants les plus passionnés et motivés au monde et à faire ressortir d'eux certains détails atypiques. L'un des paléontologues interrogés admet au cours d'une entrevue qu'il avait déjà commencé à travailler dans le domaine du cirque, et on sent que Werner Herzog est extrêmement intéressé. Je l'imagine déjà en train de réfléchir à la façon dont il pourrait tourner un film sur cette idée, son cerveau travaillant à toute allure pour trouver un lien entre ces deux mondes distincts. D'autres fois, il se moque gentiment de ses interviewés, comme lorsque l'un de ceux-ci essaie de démontrer l'efficacité d'un système de propulsion de lance préhistorique. Alors de deux choses l'une, soit Herzog truque ses documentaires, fait jouer des acteurs non professionnels, et le connaissant, c'est pas une option vraiment impossible, soit les dieux sont vraiment avec lui et arrivent à chaque fois à lui fournir des personnes ressources qui ont l'air, justement, par simple coïncidence, de sortir d'un film de fiction de Werner Herzog. Ou peut-être c'est son regard très particulier, unique, qui fait en sorte qu'à travers sa caméra, on se met à voir le monde différemment, à lui découvrir des nuances, des particularités, des qualités merveilleuses. C'est une des raisons pourquoi Herzog reste un de mes réalisateurs préférés, cette vision précise, ouverte, curieuse, qui présente chaque facette de l'humanité et de la nature sous un jour nouveau, comme s'ils étaient sortis droit d'un film de science-fiction. Cave of Forgotten Dreams, avec ses longs moments de silence ou de musique chorale, sa contemplation de dessins vieux de plus de 30 000 ans, aux qualités techniques assez impressionnante, finit par nous donner le vertige. Le film en soi possède une structure un peu éparpillée, le montage semble avoir été improvisé au fur et à mesure, avec une conclusion typiquement herzogienne qui va faire dresser des points d'interrogation sur bien des têtes, y compris la mienne, mais les réflexions philosophiques sur l'origine de l'art, sur l'aspect spirituel de ses œuvres et sur notre connexion de plus en plus ténue avec ses ancêtres font en sorte que ce film vaut amplement la peine d'être vu. Le DVD est présenté à 1:85 anamorphique et comme j'ai dit plus haut, l'image est malheureusement en 2 dimensions. La piste sonore est en anglais 5.1, ce qui va sûrement énerver le spectateur francophone dès qu'un intervenant parlant français est doublé, souvent avec un accent saugrenu. Les sous-titres sont offerts en anglais et en français. Je m'attendais vraiment à plus au niveau des bonus, il y a vraiment aucune raison pour trouver une making-of ici, d'autant plus que le tournage du film a dû être un exploit technique et humain qui vaut la peine d'être traité. On a droit en tout et pour tout qu'à une bande-annonce et une galerie d'images. C'est bien, mais clairement pas assez, et ça m'étonne d'autant plus que Werner Herzog est habituellement assez prompt à enregistrer des pistes de commentaires qui bien souvent sont aussi intéressantes que ses films. Je suis donc déçu. Cave of Forgotten Dreams est un autre film qui peut fièrement trôner dans la filmographie fascinante d'un réalisateur qui a rien perdu de son sens de l'observation aiguë et de sa pensée marginale. Le sujet de base est déjà intéressant et l'aspect philosophique développé ici complimente à merveille le simple plaisir viscéral impressionnant et marquant de contempler durant de longues minutes des peintures paléolithiques d'animaux qui ont bien souvent disparu de la surface de la Terre. On parle bien souvent de choc entre tradition et modernité, mais cette dichotomie ne pourrait pas être plus extrême que dans ce film. À voir. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.